Le jour où Cristiano Ronaldo a tout déchiré sur le terrain en claquant un triplé pour la victoire de son équipe, c'était ouf. Le match entre Manchester United et Tottenham s'est joué le 12 mars 2022 pour la Premier League. Tottenham avait une équipe stylée avec des joueurs comme Harry Kane et Son Heung-min. Mais à Manchester United, la star c'était Cristiano Ronaldo, un joueur qui peut totalement changer le game. L'arbitre a sifflé le début du match et ça a commencé fort. Dès la 6e minute, Manchester United lance une attaque avec Rashford qui passe le ballon à Pogba à droite, qui direct l'envoie à Cristiano Ronaldo dans la surface. Sans hésiter, le Portugais frappe direct, mais bon, c'était pas cadré et le ballon s'est envolé au-dessus de la barre. Peu après, United remet ça avec Maguire qui envoie un long ballon précis à Sancho à gauche, qui avance dans la surface et passe à Cristiano Ronaldo. Direct, CR7 tente sa chance, mais un défenseur adverse bloque sa frappe. Ronaldo râle contre l'arbitre. Il criait à la main, mais l'arbitre n'a pas bronché et le jeu a continué. Ronaldo était chaud pour marquer le premier but du match. Vers la 12e minute, Cristiano Ronaldo, avec son flair de ouf, capte le ballon et décide de tenter sa chance de loin. Son tir était puissant et grave précis, il a juste déchiré les filets en passant au-dessus du gardien. Ce but de malade de Ronaldo, dès le début du match, a mis les fans de United en transe, donnant un gros avantage à son équipe. Vers les 16 minutes, United a lancé une nouvelle attaque, cette fois avec Pogba, qui a récupéré le ballon en attaque et tenté un tir de loin. Cependant, la précision et la puissance du tir de Pogba n'étaient pas aussi ouf que celle de Ronaldo, et le ballon est sorti en touche. Ensuite, Tottenham a réagi avec Højbjerg, qui a récupéré le ballon dans la défense adverse et a tenté un tir de loin. Mais son tir n'avait ni la précision ni la puissance nécessaire, permettant au gardien de Manchester United de capter le ballon tranquille. Peu après, Tottenham a organisé une attaque collective, où Son a passé le ballon à Davies qui s'est retrouvé face à face avec le gardien dans la surface. Davies a vite conclu en voyant le ballon dans les filets, mais la célébration a été coupée quand l'arbitre a annulé le but pour hors-jeu de Davies, frustrant l'équipe de Tottenham. Maintenant, c'était au tour de Cristiano Ronaldo de revenir sur le devant de la scène. Vers la 22e minute, Manchester United, cherchant à creuser l'écart, a relancé l'attaque avec Alex Telles qui a envoyé un centre précis dans la surface adverse. Cristiano Ronaldo, bien placé dans la surface, a sauté plus haut que les défenseurs et a frappé de la tête avec force vers le but. Cependant, malheureusement, la direction de son coup de tête n'était pas idéale, faisant que le ballon a dévié de sa trajectoire prévue et est sorti en touche. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 25e minute, Tottenham obtient un corner qui se transforme en un centre dans la zone. Eric Dyer, un défenseur grand de Tottenham, domine ses adversaires dans les airs et place une tête vers le but. Mais de façon impressionnante, un défenseur de United surgit sur la ligne de but pour bloquer la tête et empêcher le but de façon spectaculaire. Sur le rebond, la balle arrive au pied de Højbjerg qui tire directement mais sans la précision nécessaire en voyant le ballon au-dessus de la barre. Alors que le match avance, la pression sur Cristiano Ronaldo s'intensifie. Cela devient évident à la 29e minute quand il est fauché par Dier qui reçoit un carton jaune en pénalité. Maintenant, c'était le moment pour Harry Kane de se montrer dans le jeu. À la 31e minute, alors que Tottenham Hotspur tente de construire une attaque prometteuse, Harry Kane est clairement fauché près de la grande surface, créant une opportunité précieuse. Eric Dier, avec confiance, prend rapidement la responsabilité du coup franc. Il se place soigneusement, se concentre et puis frappe fort et déterminé, mais à sa frustration, la balle heurte le mur formé par les joueurs adverses. La possession reste favorable à Tottenham grâce à une action individuelle impressionnante de Kulusevski. Il montre son habileté en dribblant un adversaire avec brio et tente un centre astucieux vers la zone. Cependant, le centre est modifié par un défenseur de United qui négligemment touche la balle avec le bras dans la zone. Un acte qui conduit l'arbitre sans hésiter à siffler un penalty en faveur de Tottenham. La décision provoque des protestations véhémentes et intenses de la part des joueurs de United, marquant un moment de tension dans le match. Harry Kane, avec un calme impressionnant et une concentration inébranlable, a été choisi pour prendre la responsabilité du penalty. Il a avancé et a déclenché un tir extrêmement précis dans le coin inférieur du but, un endroit totalement hors de portée du gardien adverse. Ce but crucial pour l'égalisation a non seulement rallumé la confiance au sein de l'équipe de Tottenham, mais a aussi injecté une nouvelle dose de motivation, les rendant plus déterminés que jamais à renverser le score et peut-être même à l'emporter. Mais de l'autre côté, il y avait Cristiano Ronaldo qui n'allait pas laisser cela arriver. À la 37e minute de jeu, Manchester United a lancé une offensive agressive, avec Nemanja Matic réalisant une passe longue et extrêmement précise en direction de Jadon Sancho, habilement positionné dans la zone. Sancho, avec agilité et vision du jeu, a rapidement redirigé la balle vers Cristiano Ronaldo, stratégiquement placé au centre. Sans montrer la moindre hésitation, la star portugaise a saisi l'opportunité et a conclu du premier coup, envoyant le ballon directement au fond des filets avec une précision enviable. Ce but impressionnant de Cristiano Ronaldo a été crucial, assurant que Manchester United reprenne l'avantage au score et, par conséquent, augmentant significativement l'émotion et l'intensité du match. Harry Kane, d'autre part, n'était pas prêt à accepter la défaite. Vers la 40e minute,
minute, le numéro 10 de Tottenham a reçu le ballon en attaque et a décidé de tenter sa chance avec un tir de loin. Cependant, le tir manquait de précision et le ballon est sorti en touche, ne trouvant pas la cible. Vers la fin de la première mi-temps, à la 43e minute, Tottenham a orchestré une attaque collective avec Reguilón envoyant un centre pour Kane dans la zone, qui a placé de la tête pour préparer une finition de Kulusevski. Cependant, avant qu'il puisse contrôler le ballon, un défenseur de l'équipe adverse a coupé la passe, écartant le danger. Dans le temps additionnel, Manchester a attaqué avec Sancho recevant le ballon dans la zone et déclenchant un tir vers le but. Toutefois, la puissance de son tir n'était pas idéale et le gardien adverse a réussi à faire une bonne défense. La deuxième mi-temps a commencé avec Tottenham déterminé à chercher l'égalisation. Vers la 47e minute, Tottenham a lancé une attaque, avec Kulusevski envoyant un centre dans la zone. Cependant, avant qu'un joueur de l'équipe puisse mettre la tête sur le ballon, un défenseur de United est intervenu, envoyant le ballon en dehors et empêchant la finition. Juste après, Tottenham a tenté à nouveau, avec Højbjerg centrant pour Son dans la zone. Cependant, le centre était trop fort, faisant que le ballon passe la ligne de fond avant que Son puisse l'atteindre. À la 54e minute, United a contre-attaqué, avec Sancho prenant le ballon à gauche et Cristiano Ronaldo, avec d'autres coéquipiers, avançant par le centre. Quand Sancho est entré dans la zone, il a tenté de centrer vers le milieu, mais un défenseur de l'équipe adverse a intercepté le ballon en plein centre et l'a envoyé en dehors. Vers la 59e minute, Tottenham a tenté à nouveau, avec Doherty envoyant un centre dans la zone. Cependant, le centre était si imprécis qu'il a fini directement en sortie de but. Ensuite, Tottenham a de nouveau pressé la défense adverse, interceptant une passe dans la zone défensive adverse et lançant un contre. Kulusevski a reçu le ballon dans la zone et l'a rapidement passé à Son, qui, sans hésiter, a tiré directement vers le but. Cependant, son tir manquait de précision et est sorti, passant à côté du but. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo d'entrer à nouveau en scène. À la 65e minute, Manchester United a lancé un contre rapide avec Ronaldo accélérant pour recevoir le ballon plus loin. Dans la zone, la star portugaise a décoché un tir puissant et bien ciblé vers le but. Cependant, le gardien de l'équipe adverse a réalisé une défense spectaculaire, empêchant United d'augmenter son avantage dans le jeu. Arrivant à la 71e minute, le match a pris un nouveau tournant lorsque Tottenham a organisé une offensive collective qui a culminé avec Reguilón recevant le ballon dans la zone et essayant un centre vers le centre. Cependant, avant que le ballon puisse atteindre un autre joueur de Tottenham, Maguire, défenseur de Manchester United, a tenté d'intercepter avec un tacle, mais a accidentellement dirigé le ballon vers son propre but, résultant en un but contre son camp et égalisant à nouveau le score. La déception sur le visage de Maguire après le but contre son camp était évidente, marquant un moment qui pourrait complètement changer le résultat du match. Mais United comptait sur Cristiano Ronaldo, qui était déterminé à remporter le match. Approchant des 76 minutes de jeu, la star portugaise a mené une attaque, passant le ballon à un coéquipier à droite avant de s'avancer dans la zone en attendant le retour du ballon. Dès qu'il a reçu le ballon, il a rapidement déclenché un tir puissant et bien ciblé vers le but. Cependant, le gardien de l'équipe adverse était prêt et a réalisé une défense impressionnante, empêchant Ronaldo de marquer un autre but. Cristiano Ronaldo était prêt à continuer à essayer jusqu'à ce qu'il réussisse. Vers la 80e minute de jeu, Manchester United a obtenu un corner crucial suivi d'un centre bien calculé dans la zone. Cristiano Ronaldo, positionné avec sa dextérité et intuition connue, a dépassé l'élévation des autres joueurs sur le terrain et a exécuté un coup de tête d'une extrême puissance et d'une précision inégalée, dirigeant le ballon directement au fond des filets avec une maîtrise sans pareille. Ce troisième but impressionnant de Ronaldo dans le match a provoqué une explosion d'euphorie parmi les supporters de United, consolidant une fois de plus l'avantage au score et revigorant l'esprit de toute l'équipe. À ce moment décisif, Cristiano Ronaldo a réaffirmé sa suprématie, montrant une fois de plus au monde pourquoi il est acclamé comme l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Après sa performance spectaculaire, Ronaldo a été remplacé, recevant des applaudissements chaleureux des fans admirant sa performance. Parmi ses admirateurs se trouvait Tom Brady, assistant au brillant spectacle offert par Cristiano Ronaldo. Le jeu a continué et dans une tentative de niveler, Tottenham, avec son exécutant un coup franc à la 86e minute, a tenté un centre. Cependant, le tir était trop fort, faisant que le ballon dépasse la ligne de fond. En prolongation, United a failli augmenter le score quand Cavani a passé le ballon à Sancho dans la zone. Mais sans la technique de Ronaldo, Sancho a échoué à convertir l'opportunité. Quand l'arbitre a sifflé la fin du match, Cristiano Ronaldo a reçu une fois de plus une ovation pour sa performance remarquable, ayant marqué les 3 buts qui ont assuré la victoire de Manchester United. Cette victoire était cruciale pour United pour assurer sa qualification en Champions League, en plus d'être une autre occasion de voir le spectacle de Ronaldo sur le terrain. Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain, renversant le score dans un match crucial, était juste ouf. Le match entre le Portugal et les Pays-Bas s'est déroulé pendant la phase de groupe de l'Euro 2012. Les Pays-Bas avaient une équipe solide avec des joueurs comme Van Persie, Sneijder et Robben. De l'autre côté, le Portugal avait aussi de bons joueurs comme Nani, Pepe et la star ultime, Cristiano Ronaldo, un joueur capable de changer le cours de n'importe quel match. C'était un clash serré entre deux grandes équipes et le moment parfait pour Ronaldo de montrer sa valeur pour l'assommation. L'arbitre a sifflé le début du match, lançant une partie super intense. La première
première équipe à attaquer était les Pays-Bas. À la 3e minute, quand Robben a lâché une belle talonnade pour Van der Wiel sur l'aile droite qui a direct enchaîné avec un centre dans la surface. Sneijder, bien placé, a reçu le ballon sans marquage et a tiré direct vers le but. Mais la précision manquait et le ballon est sorti en touche. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo de rentrer dans le jeu. Vers la 6e minute, le Portugal a obtenu un coup franc en attaque et Ronaldo s'est préparé à le tirer. Même si c'était de loin, ça restait une menace pour les Pays-Bas parce que le crack portugais est connu pour transformer les coups francs en but, même de loin. Il a alors envoyé un tir puissant, mais il a rebondi et dévié sur le mur et le ballon est sorti. Juste après, le Portugal a gagné un corner qui a été joué avec un centre dans la surface. Après une série de têtes, le ballon a fini par atterrir devant Bruno Alves, qui, voyant le gardien avancer, a tenté une frappe en lob. Mais la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est passé au-dessus de la barre. Dès les 10 minutes, le match a pris une nouvelle tournure quand Robben a lancé une offensive et passé la balle à Van der Vaart. Avec un tir précis depuis l'extérieur de la surface, Van der Vaart a trouvé le coin du but, marquant et envoyant le ballon au fond des filets, ouvrant ainsi le score. Ce but précoce a donné un avantage significatif aux Pays-Bas et mis le Portugal dans une situation délicate. Mais de l'autre côté, il y avait un joueur nommé Cristiano Ronaldo et avec lui sur le terrain, tout était possible. À la 15e minute, la star portugaise a récupéré le ballon sur l'aile gauche et s'est dirigée vers le but adverse. Arrivé dans la surface, Ronaldo a réussi à se défaire de son marqué, créant de l'espace pour un tir visant le coin du but. Cependant, le tir n'était pas totalement précis, passant très près du poteau et sortant en touche. Peu après, le Portugal a créé une autre excellente occasion avec Postiga, interceptant une passe de la défense hollandaise et se dirigeant vers le but. Entrant dans la surface, l'attaquant portugais s'est retrouvé face au gardien. Toutefois, son tir, mal dirigé, a envoyé le ballon hors du cadre, gaspillant ainsi une chance précieuse. À la 17e minute, dans une tentative de réponse, le Portugal a exécuté un centre dans la surface. Mais un défenseur hollandais a réussi à éloigner le ballon. Cependant, la balle est tombée au pied de Raúl Meireles, dans la surface et sans marquage. Profitant de l'occasion, il a tiré vers le but. Malheureusement, la précision manquait et le ballon est sorti, traversant la ligne de fond. C'était maintenant le moment pour Cristiano Ronaldo de revenir en scène. Peu après, le Portugal a lancé une autre attaque avec Cristiano Ronaldo récupérant le ballon sur l'aile droite. Avançant dans la surface, la star portugaise a surpassé le défenseur hollandais avec un dribble, créant de l'espace pour faire une passe au centre. Cependant, il n'a trouvé aucun coéquipier en position favorable pour recevoir la passe et finir l'action par un tir au but. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 22e minute, le Portugal a de nouveau mis la pression sur la défense adverse quand Nani a envoyé un centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, toujours bien placé, a sauté haut pour aider le ballon vers le but. Cependant, le gardien néerlandais a réussi une parade spectaculaire, empêchant le Portugal d'égaliser. Cristiano Ronaldo était déterminé à égaliser. À la 27e minute, le match a pris un nouveau tournant lorsque João Pereira a fait une passe incroyable à Ronaldo, qui a reçu le ballon dans la surface et s'est retrouvé face à face avec le gardien. Démontrant son habileté exceptionnelle, la star portugaise a tiré avec précision, envoyant le ballon au fond des filets. Ce but d'égalisation, marqué par Cristiano Ronaldo, a insufflé une dose considérable de confiance à l'équipe portugaise, qui était maintenant motivée pour marquer un autre but et prendre l'avantage. Peu après, le Portugal a lancé une autre offensive, avec Ronaldo passant la balle à Nani sur la droite, près de la surface. Nani a contrôlé le ballon et a décidé de tirer de l'extérieur de la surface vers le but. Cependant, le tir manquait de précision et le ballon est sorti en touche. À la 32e minute, Cristiano Ronaldo s'est de nouveau distingué en recevant le ballon et en tirant de loin. Bien qu'il soit à une distance considérable du but, le tir de Ronaldo combinait précision et puissance de manière impressionnante. Cependant, le gardien néerlandais était attentif et a réussi à faire un arrêt efficace. Peu après, Ronaldo est réapparu recevant un ballon sur l'aile gauche et se dirigeant vers le but. Arrivé dans la surface, la star portugaise a affronté le défenseur adverse en utilisant sa technique raffinée, en faisant des petits dribbles sur le ballon pour essayer de créer de l'espace pour finir. Cependant, au moment de tirer, son tir a été bloqué et le ballon est sorti en touche. Poursuivant l'action, le Portugal a exécuté le corner et une fois de plus, Cristiano Ronaldo s'est distingué en recevant le ballon et en le headant vers le but. Toutefois, le header manquait de précision et le ballon est parti à côté. Cristiano Ronaldo était déterminé à renverser la situation. Vers la 40e minute de jeu, Pepe a lancé une longue passe impressionnante à Cristiano Ronaldo, qui était positionné à l'autre bout du terrain. Démontrant une habileté exceptionnelle, Ronaldo a contrôlé le ballon avec maîtrise et a commencé une accélération rapide vers le but adverse. En arrivant dans la surface, il a dribblé le défenseur adverse, créant de l'espace pour un tir direct sur le but. Cependant, le tir de Ronaldo n'était pas aussi précis que nécessaire, envoyant le ballon directement hors du terrain, traversant la ligne de fond. Près de la fin de la première mi-temps, à la 42e minute, le Portugal a intensifié son attaque sur l'aile droite avec Nani qui a effectué un centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, toujours bien positionné, a sauté haut dans l'espoir de header le ballon. Cependant, cette fois, il n'a pas réussi à faire contact avec le ballon et celui-ci est sorti par la ligne de touche. La seconde période du match a également commencé intensément. À la 47e minute, Cristiano
Cristiano Ronaldo a reçu le ballon dans la zone et a tenté un tir au but. Cependant, un défenseur néerlandais a intercepté le tir, stoppant la continuation de l'action. À la 55e minute, les Pays-Bas ont attaqué, mais l'action a été interrompue par une faute. Sneijder a tiré le coup franc avec un centre dans la surface. Mais malgré les efforts, aucun joueur n'a réussi à aider le ballon directement dans le but. Il a frôlé tout le monde et a continué vers la ligne de fond. Peu après, Cristiano Ronaldo est de nouveau entré en scène, recevant le ballon sur l'aile gauche et partant à l'attaque. En entrant dans la zone adverse, il a réussi à se défaire de la marque et a réalisé un centre vers le milieu, mais n'a trouvé aucun coéquipier pour finir le pass. Cristiano Ronaldo semblait déterminé à marquer un autre but. À la 59e minute, un moment controversé s'est déroulé quand le Portugal a exécuté un centre dans la zone. Pepe a aidé le ballon, le préparant pour Cristiano Ronaldo. La star portugaise a alors contrôlé le ballon et a lancé un tir puissant qui, après avoir dévié sur Postiga, a fini dans le but. Cependant, le but a été annulé en raison de la position de hors-jeu de son coéquipier. À la 65e minute, Ronaldo a de nouveau pressé la défense adverse avec une contre-attaque rapide, traversant tout le terrain avec le ballon. En arrivant près de la zone, il a passé à Cointron qui a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, le gardien néerlandais a réalisé une parade impressionnante, empêchant ainsi un but du Portugal. Vers les 71 minutes, Cristiano Ronaldo a reçu une passe en profondeur sur l'aile gauche et a accéléré pour maîtriser le ballon. En entrant dans la zone adverse, Ronaldo a passé le ballon à Nani qui s'est retrouvé face à face avec le gardien et a tiré vers le but. Cependant, le gardien néerlandais a réalisé une autre parade spectaculaire, empêchant un autre but du Portugal. Cristiano Ronaldo était déterminé à continuer d'essayer jusqu'à ce qu'il réussisse à marquer un but. Puis, à la 73e minute, Ronaldo a lancé une contre-attaque rapide, distribuant le ballon à ses coéquipiers et avançant vers la zone pour recevoir le passe en retour. Nani, positionné sur l'aile droite, a envoyé une passe à Ronaldo dans la zone. Ronaldo a contrôlé le ballon, dribblé le défenseur et fini dans le coin, ne laissant aucune chance au gardien néerlandais. Ce deuxième but de Ronaldo dans le match a rempli de joie les joueurs portugais, car une victoire était essentielle pour la qualification du Portugal dans la phase de groupe du tournoi. Avec cette performance, Cristiano Ronaldo a réaffirmé sa réputation comme le meilleur joueur portugais de tous les temps, démontrant son talent incontestable au monde une fois de plus. Mais Ronaldo n'était pas satisfait, il continuait à essayer d'augmenter le score. À la 78e minute, le Portugal a récupéré la possession après avoir intercepté une passe de l'adversaire et Ronaldo a immédiatement avancé avec le ballon vers l'attaque. En s'approchant de la zone, il a tenté de faire une passe à Miguel Veloso, mais avant que Veloso puisse contrôler le ballon, un défenseur néerlandais est intervenu, réussissant à éloigner le danger et à envoyer le ballon en dehors. Près des 82 minutes de jeu, les Pays-Bas ont répondu avec Huntelaar, envoyant une longue passe à Robben, qui a immédiatement passé le ballon à Van der Vaart d'une touche de première. Van der Vaart, avec un contrôle ferme, a effectué un tir puissant et bien dirigé vers le but. Cependant, le ballon a frappé le poteau et est passé très près d'entrée, une chance qui avait le potentiel de changer significativement l'issue du match et du tournoi. Quelques minutes plus tard, le Portugal a répondu avec une contre-attaque rapide où Nani a pris le ballon à droite et a vu Cristiano Ronaldo positionné au centre, prêt à recevoir le pass dans la zone. Cependant, le pass de Nani était excessivement fort, résultant en un ballon allant directement hors du terrain. Quand le jeu approchait de sa fin, à la 88e minute, les Pays-Bas ont eu une chance d'égaliser la partie. Van Persie a reçu le ballon dans la zone et a tenté de finaliser vers le but. Cependant, la finition manquait de précision, envoyant le ballon hors de la ligne de fond. Dans la dernière avancée offensive du Portugal dans le match, à la 89e minute, Cristiano Ronaldo a été proche d'augmenter l'avantage. Il a reçu le ballon à l'attaque et de l'extérieur de la zone a fait un tir en direction du but. Cependant, le ballon a frappé le poteau de très peu et n'a pas résulté en but. L'arbitre a sifflé la fin du match et Cristiano Ronaldo s'est distingué comme l'étoile du jeu, ayant marqué les 2 buts qui ont garanti la victoire du Portugal. Avec ce résultat, l'équipe s'est qualifiée pour la prochaine phase du tournoi. Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain et s'est vengé de Messi et de Barcelone était ouf. Le match entre la Juventus et Barcelone a eu lieu le 8 décembre 2020, lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Au premier match, Barcelone avait gagné 2-0, avec un but de Messi. Maintenant, dans ce deuxième face-à-face, c'était le moment parfait pour que la Juve de Cristiano Ronaldo se venge de Messi et montre qui est le meilleur. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé intense. La Juve a été la première à attaquer dès la 7e minute, avec McKennie recevant le ballon dans la surface et le passant à Cristiano Ronaldo. Le crack portugais n'a pas hésité et a tiré direct vers le but. Cependant, son tir était faible et le gardien de Barça a pu faire un arrêt facile. Peu après, la Juve a lancé une autre attaque avec Alex Sandro recevant le ballon sur le côté gauche et faisant un centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, bien placé, a reçu la passe et l'a remisée pour Danilo, qui a tiré directement vers le but. Cependant, le tir de Danilo manquait de précision et le ballon est sorti en touche. Cristiano Ronaldo semblait affamé de buts. Et c'est exactement ce qui s'est passé vers la 11e minute, quand la Juve a
intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque avec Cuadrado passant à Ronaldo à l'attaque. Le crack portugais a reçu le ballon, est entré dans la surface et a tenté de dribbler le défenseur adverse mais a fini par être fauché. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty pour la Juve. Cristiano Ronaldo s'est concentré pour tirer et a envoyé un tir au milieu, plaçant le ballon au fond des filets. Ce premier but de la Juve dès le début du match leur a donné un grand avantage, les rapprochant de la victoire. L'expression sur le visage de Messi était de pure frustration, voyant son plus grand rival marquer un but dans un match crucial. Vers la 16e minute, Messi a tenté sa première action en prenant le ballon sur le côté droit du terrain. Il a commencé une attaque en essayant de dribbler les adversaires, mais a été rapidement encerclé et a fini par perdre le ballon. À la 20e minute, la Juve a attaqué à nouveau avec Cuadrado, recevant le ballon et le passant à Ramsey sur la droite pendant qu'il courait vers la surface pour recevoir le retour. En recevant le centre, Cuadrado a pris le ballon de volée et a tiré un magnifique coup de volée vers le but, sans aucune chance pour le gardien adverse. Ce spectaculaire deuxième but de la Juve, à seulement 20 minutes du jeu, montrait à quel point ils étaient assoiffés de victoire. Mais Messi n'était pas prêt à accepter ça aussi facilement. À la 21e minute, le Barça s'est réveillé et a lancé une offensive, avec la star argentine recevant le ballon en attaque et tentant un tir de loin. Cependant, le gardien de la Juventus, Buffon, a réalisé un excellent arrêt, repoussant le ballon et empêchant le but du Barça. Quelques minutes plus tard, la Juve a réattaqué, avec Cristiano recevant une passe dans la zone et ajustant le ballon avec une belle passe d'épaule à son coéquipier. Dans la suite de l'action, la Juve a tenté d'attaquer par la gauche, avec Alex Sandro envoyant un centre dans la zone et Morata déviant vers le but, mais le ballon a fini en sortie de but. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 29e minute, le Barça a organisé une attaque collective avec une série de passes qui a culminé avec Messi préparant le ballon pour Pjanic, qui a alors tiré un coup puissant vers le but. Cependant, le tir manquait de précision et le ballon est sorti en touche. Messi semblait désespéré de changer la situation du jeu. Vers la 35e minute, la star argentine a lancé une attaque, passant le ballon à gauche et avançant vers la zone pour reprendre le passe-retour. En recevant le ballon, Messi a immédiatement tiré vers le but. Cependant, Buffon a réalisé un excellent arrêt pour la Juventus, évitant le but de la star argentine. À l'approche de la 41e minute, le Barça a récupéré la possession au milieu du terrain et a lancé un contre-attaque avec Messi avançant vers le but adverse et tentant un tir de loin, mais un défenseur adverse a bloqué la tentative. Dans la suite de l'action, le Barça a maintenu la pression en attaque, aboutissant à un centre de Dest dans la zone destinée à Griezmann qui n'a pas réussi à atteindre le ballon à temps et il est sorti en touche. Près de la 43e minute, la Juve a réagi avec Morata envoyant un excellent passe à Ramsey en attaque. Il n'a pas hésité et a tenté un tir de loin. Cependant, la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est parti loin de la cible. Dans le temps additionnel, le Barça est revenu à l'attaque avec Messi passant à gauche à Jordi Alba qui a renvoyé à Messi dans la zone, qui a réussi à tirer au but avant d'être renversé par le défenseur adverse. Les joueurs du Barça ont demandé un penalty en raison de la forte pression que subissait Messi, mais l'arbitre a choisi de ne rien siffler. La deuxième mi-temps a commencé en feu. Dès la 46e minute, Barcelone a lancé une attaque collective qui s'est terminée avec Messi recevant le ballon au milieu près de la zone et tentant un tir de loin. Cependant, Buffon était vigilant et a réussi une bonne défense pour la Juventus. Peu après, la Juventus a répondu avec Cuadrado recevant le ballon sur l'aile droite offensive et faisant un centre dans la zone. Au début, un défenseur de Barcelone a tenté de dégager le ballon de la tête, mais le rebond est tombé sur Ramsey de la Juventus qui n'a pas hésité et a tiré directement vers le but. Cependant, le gardien de Barça a réussi une excellente défense, repoussant le ballon en sortie de but. Cependant, tous les efforts du gardien de Barcelone ont été vains, car après une révision de l'arbitre assistant vidéo, il a été évident qu'un défenseur de Barcelone avait touché intentionnellement la balle avec la main, constituant un penalty clair. Cristiano Ronaldo était responsable de l'exécution du penalty. Il s'est concentré intensément avant de lancer un tir puissant et bien dirigé vers le coin inférieur du but, rendant toute défense par le gardien adverse impossible. Ce troisième but marqué par la Juventus dans le match a considérablement augmenté le désespoir de Messi, qui était visiblement perturbé de voir son équipe encaisser un autre but de son plus grand rival, augmentant encore la pression sur son équipe. Mais Messi ne voulait pas abandonner si facilement. Approchant la 57e minute du jeu, Barcelone a tenté une attaque par la gauche avec Junior qui a été renversé par une faute près de la grande zone. Messi s'est positionné pour exécuter le coup franc et a effectué un centre dans la zone. Griezmann a réussi à diriger le ballon de la tête vers le but. Cependant, de justesse, la tête n'a pas résulté en un but car le ballon a frappé la barre transversale et est sorti en touche. Peu après, la Juventus a tenté d'organiser une contre-attaque avec Morata sur le point de recevoir une passe. Cependant, avant qu'il puisse contrôler le ballon, Umtiti, défenseur de Barcelone, a commis une faute dure, interrompant l'action. En raison de cette infraction, Umtiti a reçu un carton jaune. Pendant que
que la Juventus tentait de jouer avec un pass à partir d'un coup franc dans sa zone défensive, un joueur de Barcelone a intercepté le ballon et a lancé une contre-attaque, passant rapidement le ballon à Messi. La star argentine a utilisé sa vision de jeu aiguisée pour trouver Braithwaite sur l'aile gauche, qui a tenté un centre dans la zone, mais cela a été intercepté et éloigné par un défenseur de la Juventus. Cependant, le rebond est tombé sur les pieds de Pjanic, qui a pris le ballon du premier coup et a tiré vers le but. Cependant, la précision du tir a été insuffisante et le ballon a fini bien loin de la cible. Pendant ce temps, Messi semblait réticent à accepter le résultat du match. À la 64e minute, la star argentine a reçu le ballon en attaque et a coordonné une action répétée, passant le ballon à De Jong qui l'a retourné avec une élégante passe de talon. Juste après avoir reçu la passe, Messi a immédiatement tiré un coup puissant et précis vers le but. Cependant, le gardien de la Juventus, Buffon, a une fois de plus réalisé une excellente défense spectaculaire et a évité le but adverse. La frustration était clairement visible sur le visage de Messi, comme si tous ses efforts se terminaient en vain. Vers la 66e minute, Messi a pris l'initiative en attaque, dribblant plusieurs adversaires dans un mouvement individuel. Il a avancé jusqu'à la zone adverse où il a été encerclé par les défenseurs et a fini par perdre la possession du ballon. Peu après, Barcelone a maintenu la pression et a exécuté un centre dans la zone, trouvant Griezmann bien positionné et sans marque. Cependant, l'attaquant français n'a pas réussi à bien contacter le ballon et a fini par tirer un coup qui est allé bien loin de la cible. À la 73e minute, ce fut au tour de la Juventus de revenir à l'attaque, avec Cuadrado recevant le ballon sur le côté droit, dribblant un défenseur de Barcelone et faisant un centre dans la zone. Cependant, le passe était trop forte et a fini par passer direct, mais a trouvé Alex Sandro sur le côté gauche. Alex Sandro a alors tenté de tirer vers le but, mais son tir a été bloqué par un défenseur adverse et le ballon est sorti en touche. Cuadrado a effectué le coup de coin avec un centre dans la zone. Le ballon a été dévié et a trouvé Cristiano Ronaldo dans la grande zone qui a tiré vers le but. Mais avant d'entrer, il a fini par frapper Bonucci qui a mis le ballon au fond des filets. Cependant, alors que l'équipe de la Juventus célébrait le but, l'arbitre assistant vidéo a analysé l'action et a marqué un hors-jeu, annulant le but. Pendant ce temps, malgré la défaite presque certaine, Messi continuait d'insister. À la 76e minute du jeu, l'Argentin a tenté de lancer une attaque en passant à Morata qui a subi une faute près de la zone. Messi s'est préparé pour exécuter le coup franc et a tiré un coup avec bonne puissance et précision. Cependant, encore une fois, le gardien de la Juventus, Buffon, a réussi à effectuer la défense et à éviter le but. Ce jour-là, il semblait que Buffon était inspiré, devenant un véritable cauchemar pour Messi. À la 80e minute, Barcelone a réalisé une nouvelle action collective, se terminant avec Ramsey prenant le ballon près de la zone et risquant un tir de loin. Cependant, la précision n'était pas idéale et le ballon est sorti. Cristiano Ronaldo, qui avait disparu, voulait revenir sur le devant de la scène. À la 83e minute, la Juventus a tenté de lancer une contre-attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon sur le côté gauche et essayant de dribbler un adversaire. Cependant, en tentant de passer le ballon entre les jambes de l'adversaire, Cristiano Ronaldo a perdu la possession du ballon. De l'autre côté, Messi était déterminé à continuer d'essayer jusqu'à la fin du match. Peu après, le Barcelone a repris l'attaque avec Messi recevant le ballon en avant, créant de l'espace et risquant un tir de loin. Cependant, le tir est passé près du poteau et est sorti en touche. À mesure que le match approchait de la fin, à la 89e minute, le Barcelone a organisé une autre attaque. Riqui Puig a tenté un tir de loin, mais la défense de la Juventus a bloqué la tentative. Le ballon rebondit et tombé au pied de Messi dans la zone. Sans hésiter, il a tiré vers le but. Cependant, une fois de plus, Buffon a réalisé une excellente défense, sauvant la Juventus de subir un but. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin du match, avec Cristiano Ronaldo sortant vainqueur du duel et ayant Buffon comme son grand allié dans cette dispute. Cette victoire a consolidé l'équipe de la Juventus en tant que leader de la phase de groupe, en plus de CR7 ayant pris sa revanche sur la défaite subie contre Messi lors du premier match.